Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon dimanche. Je reviens avec la minute coaching et on va discuter aujourd'hui de cette nouvelle technique qui nous vient des États-Unis, le suis-moi, je te suis, qui il suffirait de ghoster une personne pendant un petit moment euh, pour lui faire prendre conscience qu'il y a un manque, etc. et qu'elle revienne en courant vers vous. Voilà. Est-ce que cette technique marche véritablement et faut-il véritablement l'appliquer? Alors moi j'ai rien contre les coachs sentimentaux qui mettent en pratique, enfin qui donnent cette pratique à leurs clients, voilà, parce qu'on ne peut pas parler de patients mais plutôt de clients dans le cas de coaching. Je vais vous donner un exemple vraiment tout bête. Moi, personnellement, si quelqu'un me ghoste complètement après une dispute, voilà, euh, bien évidemment, je vais repenser à la dispute, je vais repenser à la personne, etc. Je vais essayer de l'appeler. Si la personne est sur messagerie, bon bah, je me dis, elle est sur messagerie. Mais si je sens vraiment que la personne m'a blacklisté et que il n'y a plus d'espoir, au bout de 3 4 jours, je lâche l'affaire. On est d'accord. Voilà. Bien évidemment, ça va faire mal, ça va susciter des choses, mais je vais pas courir derrière quelqu'un qui potentiellement met un point final à une relation. Ça m'est arrivé dernièrement avec un ami et je n'aurais jamais fait le fin mot de l'histoire. On ne s'est pas disputé, rien du tout. Subitement, il n'a plus répondu à mes questions, enfin à mes coucous sur WhatsApp, etc. Donc la première chose que j'ai pensé, c'est merde, j'espère qu'il lui est rien arrivé parce qu'on est quand même en période de Covid et ça peut toucher tout le monde, toute génération confondue. Ou j'espère qu'il n'est rien arrivé à ses parents qui sont quand même déjà âgés, etc. Donc je lui ai mis tout va bien. Il m'a répondu tout va bien. Et c'est tout. Voilà. Bon, j'ai relancé la conversation parce que c'est quelqu'un qui m'appelait quand même relativement souvent pour des conseils, etc. Rien. Bah, aujourd'hui, franchement, je n'ai vraiment pas envie de courir après quelqu'un qui met une relation amicale de longues années comme ça, subitement, en point final ou en suspens. Voilà. Je pense que la bonne technique à adopter quand ça va pas, après une dispute ou après une rupture sentimentale, voilà, soit vous faites comme si de rien n'était et vous reprenez la vie avant la dispute, c'est-à-dire on fait abstraction de cette dispute parce que ça ne sert à rien de revenir sur ce qu'on s'est dit parce que souvent dans une dispute les paroles dépassent la pensée et même si c'est très dur à entendre certaines choses, bon voilà, ça sert à rien de revenir dessus. Moi, je pense que la bonne attitude à adopter quand on a eu une très très forte dispute, c'est soit reprendre la conversation comme si de rien n'était. On est face aujourd'hui, on reparle de ce qu'on a fait hier, comme si la journée ne s'était pas passée. Soit on se le dit franchement, bon écoute, on s'en est fait foutu plein la gueule là aujourd'hui. Ok, tu penses ça de moi je pense ça de toi, c'est très malheureux d'en arriver là, mais voilà. Je te propose qu'on se laisse 2 3 jours de réflexion chacun, voilà, et je te laisse me rappeler. Si l'autre ne rappelle pas au bout de 3 jours, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà, il a réfléchi dans son coin ou elle a réfléchi dans son coin, c'est plus la peine de continuer. Si au bout de 3 jours, la personne revient, je crois qu'il faut faire comme si de rien n'était et il faut faire abstraction de tout ça. Voilà. Ne me dites pas que vous, en tant qu'être humain, vous ne vous mettez jamais en colère. Vous avez un... La vie est belle, quoi qu'il arrive. Vous venez de perdre de l'argent. Je m'en fous, de toute façon. Oh, un tel vient de décéder. Oh, non, vous pouvez pas. Voilà. On est des êtres humains, forcément on a des sentiments qui sont parfois des sentiments positifs, des sentiments négatifs. On ne peut pas toujours faire la gueule, mais on ne peut pas toujours non plus être bien.
Et on ne peut pas toujours être en harmonie avec l'autre. Moi, je pense que ghoster la personne, c'est vraiment un truc, mais d'une puérilité de cours de maternelle. Je te parle plus, t'es plus ma copine. Je te parle plus, t'es pas mon copain. Et puis t'as vu, moi j'ai une nouvelle copine. Et puis je me sens bien mieux avec. Hein? Ça te fait mal, hein, de me voir avec une nouvelle copine. Eh ben, c'est pas grave. T'avais qu'à pas me dire ce que t'as dit. C'est d'une puérilité, d'une connerie que, franchement, non, c'est vraiment les trucs de maternelle, quoi. T'es plus ma copine, je te parle plus. Au contraire, je crois qu'il faut restaurer un dialogue qui est fragile. Et dites-vous bien qu'il y a quelques années, à l'époque de nos parents, mais surtout de nos grands-parents, le ghost n'existait pas. Parce que tout d'abord, il n'y avait pas les téléphones, on vivait avec la personne, et puis point final. Et parfois, effectivement, vous aviez le mari qui dit chérie, je pars chercher des clopes, et qui ne revient jamais. Voilà, c'est arrivé à certaines personnes. Bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, voilà. Euh, Maintenant, je pense que pour en arriver là, faut vraiment avoir poussé le bouchon très très loin et ne plus vouloir réparer les morceaux cassés. Voilà. Donc, est-ce que cette technique de ghost, pendant un laps de temps assez long, le temps de faire revivre à la personne, de se dire je te manque, hein. J'étais quand même importante dans ta vie, hein. Voilà, c'est totalement ridicule. 2 jours de ghost, oui, ça peut vouloir dire aussi que la vie ne tourne pas qu'autour de vous, et c'est vraiment sain. C'est-à-dire que quand on est dans une relation libre, on vit pas chacun chez soi, on vit chacun chez soi, pardon. On a besoin de faire une petite coupure pour retrouver ses copines, ses copains, faire du cocooning chez soi, regarder son film préféré, etc. Et 3 jours après, le lundi, on se reparle comme si de rien n'était, voilà. C'est pas un ghost, ça. C'est, bah oui, j'ai une vie aussi qui n'est pas tout autour et c'est vraiment sain. Voilà. Par contre, après une dispute ou rompre comme ça une amitié soudainement, sans dispute, sans entourloupe, sans rien du tout, ça, dites-vous bien que c'est d'une immaturité vraiment, vraiment euh, inconcevable si vous voulez continuer avec des personnes vraiment non toxiques. Voilà. Voilà, c'était mon opinion sur le fuis-moi, je te suis. À vous d'en faire ce que vous voulez.